Ici Stéphanie Jean-Marc Carrois aux Nouvelles du Midi. Keep the German down, the Russian out and the American in. En 2025, est-ce qu'on peut réellement se passer de la puissance militaire allemande? Est-ce que les Russes resteront des ennemis à tout jamais? Et est-ce que les Américains seront toujours intéressés pour protéger l'Atlantique Nord? L'Organisation du traité de l'Atlantique Nord répondra à nos préoccupations aujourd'hui. Rappelons-nous que l'Alliance fondée en 1949 regroupe 32 pays, malgré la chute du mur de Berlin en 1989. L'OTAN demeure active pour pouvoir assurer une stabilité militaire dans les régions de l'Atlantique Nord. Avec la guerre en Ukraine, elle retrouve son objectif de dissuasion et de défense. Cependant, les changements des derniers mois laissent craindre une modification des alliances des grandes puissances. Nous sommes aujourd'hui avec Éléonore Moreau, envoyée spéciale au siège de l'OTAN. En parlant de l'Allemagne, peut-on vraiment les laisser au sol? Ils sont maintenant une partie intégrante de l'Union européenne et aussi de l'OTAN. En ce moment, le nouveau gouvernement conservateur, donc le nouveau chancelier allemand, demande un réinvestissement d'au moins 100 milliards d'euros dans la défense et l'armée. C'est vraiment une nouveauté pour le pays depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc, on voit vraiment que est-ce que les autres pays de l'OTAN et de l'Union européenne le laisseront faire jusqu'au bout? Ça semble aller dans cette direction-là, du moins. Alors que, par exemple, la Pologne, juste à côté, veut se lancer, elle aussi, dans l'armement nucléaire. Les autres pays sont un peu froids à l'idée, on va se le dire. C'est pas qu'est-ce qui est le plus souhaitable, mais en tout cas, la Pologne va vraiment miser sur un service militaire. Donc, la Pologne veut vraiment que son armée reprenne de la vigueur, si on veut. La France, de son côté, veut dissuader un peu l'armement nucléaire partout à travers l'Europe. L'OTAN, c'est vraiment un dispositif pour la défense et la prévention, donc on ne veut pas non plus accélérer les choses partout en Occident. Et finalement, le Royaume-Uni, lui aussi, a misé sur un réinvestissement dans l'armement au profit, malheureusement, de l'aide humanitaire à l'international. Oui, même qu'en effet, avec le changement de pouvoir récent de Donald Trump qui est arrivé, qu'est-ce qu'on peut entrevoir pour les futures relations de l'Ukraine puis de la Russie qui semble plus amicale qu'on voyait avant? Donc c'est vrai, on passe d'un gouvernement démocrate au Parti républicain de Donald Trump depuis son assermentation en janvier 2025. Il danse un peu sur les deux pieds, donc est-ce qu'il veut vraiment continuer l'aide humanitaire en Ukraine? Est-ce qu'il veut une trêve plutôt? Il a parlé plusieurs fois avec les États-Unis, donc l'Union européenne et l'OTAN ne savent plus trop où s'en tenir avec cet allié nord-américain très important dans leur armement. D'ailleurs, Donald Trump s'est plaint que les autres pays de l'OTAN n'en faisaient pas assez pour le budget du financement militaire. Il pense en faire beaucoup plus, fait qu'ils ont été niés par de nombreux spécialistes, puisque c'est calculé selon le code-part du PIB du pays. Donc, nécessairement, les États-Unis en font plus que le Canada, par exemple. Alors, c'est ça. Est-ce que l'Union européenne et l'OTAN peut encore se baser sur les États-Unis comme alliés dans une peut-être guerre future ou même dans ses décisions à l'avenir? Ça reste un mystère. Merci beaucoup à notre envoyée spéciale, Éléonore Moreau. Maintenant, j'avais quelques chiffres qui nous confirment un peu toutes ces inquiétudes qu'on parlait aujourd'hui. L'Union européenne, avec son nouveau programme Rearm Europe Plan 2030, cherche à avoir un investissement de 800 milliards d'euros, dont 650 milliards viendront directement des budgets militaires des États. Donc, ça confirme vraiment ce que notre envoyé nous disait tout à l'heure. De plus, on peut parler aussi du budget de l'OTAN qui cherche un nouvel objectif maintenant. À la place d'avoir un 2% qu'on avait antérieurement, on cherche à atteindre un 3% du PIB pour financer la défense de l'Atlantique Nord. C'est un nouvel objectif possible, ce n'est pas confirmé, mais c'est ce qu'on pourrait voir dans les prochains jours et mois. Les événements récents sur la scène internationale marquent très clairement une modification des alliances des grandes puissances. Merci d'avoir été avec nous pour cette émission spéciale de l'heure du midi. Voici la météo avec Eva Xenopoulos. Bonjour, en ce beau lundi ensoleillé, on prévoit des températures variant de 16 degrés jusqu'à 19 degrés, ressenti 22.
c'est vraiment le moment de pouvoir sortir en famille, entre amis, sur les terrasses. Il fait chaud, il fait beau, sortez vos maillots. On prévoit aussi une semaine chaude avec peu de vent, on ressentit vraiment chaud toute la semaine, 15 minimum. Donc voilà, c'est tout pour ma petite